Le voile islamique menace-t-il l'identité québécoise? Pour vérifier si c'est vrai, il faut se demander d'abord, c'est quoi l'identité québécoise? Pour un peuple comme pour un individu, on n'est pas toujours ce qu'on pense qu'on est, ni ce que les autres pensent qu'on est, ni même ce qu'on voudrait être. Des fois oui, mais pas nécessairement. On est toujours ce qu'on fait. Bon, Jean-Paul Sartre, viens-en au point, là. Il y a beaucoup de choses qui menacent l'identité québécoise avec le développement de la mondialisation. Il y a les traités de libre-échange négociés à notre place qui nuisent à certains de nos producteurs locaux. Il y a les multinationales du divertissement qui prennent le marché de la TV en nous offrant presque aucun contenu local. Les chaînes de fast-food qui prennent la place des petits restos originaux à plein de places au Québec. La liste est longue. Mais le voile que portent certaines femmes musulmanes, il menace rien de ça. Il menace pas la religion de ceux qui sont chrétiens. Il menace pas l'athéisme de ceux qui sont athées. Quand une femme musulmane porte le voile, elle n'est pas en train d'imposer sa tradition à personne. Elle ne dit pas « porte-le ». Elle ne dit pas « sois d'accord avec moi ». Elle ne dit pas « laisse-toi marcher dessus ». Elle ne ravage pas le territoire. Elle ne tue pas ce qu'on produit localement. Elle ne fait pas de l'ombre à nos créations culturelles. On peut ne pas comprendre pourquoi elle le fait, on peut trouver ça bizarre, c'est le droit de tout le monde, mais trouver quelque chose bizarre et être en désaccord avec, c'est pas une raison suffisante pour l'interdire quand ça fait de mal à personne. OK, Sol, tu veux, on va regarder quelque chose ensemble, OK? Regarde. Fait que là, toi, ce que tu me dis, là, c'est que ici, là, pas de problème, hein? Pas de problème avec les femmes voilées, ici non plus, dans le fond, en Occident. Mais c'est drôle, hein? T'as l'air d'oublier là, que partout ici, et même jusqu'ici, ce qui se passe, là, pour vrai, là, dans ces régions-là, ceux qui font la promotion du voile islamique, c'est à ça que ça mène. جمع کن میگم هرس نخور رو تو خانو بر نری خود میکنی اینجوری تو به تو چه ربطی داره به تو ربطی نداره اینجوری تو Quand une femme musulmane porte le voile, elle n'est pas en train d'imposer sa tradition à personne. Elle ne dit pas « porte-le ». Elle ne dit pas « sois d'accord avec moi ». But today, women's rights and security are under assault from all sides. Taliban insurgents, tribal warlords, even members of parliament. Accompanied by a male chaperone at all times, are wearing double-layered veils. Des coups de fouet pour une cigarette allumée, un verre d'alcool, ou pour les femmes, un voile mal porté. Ils sont issus de la branche la plus dure de l'Union des tribunaux islamiques actifs créée en 2006 en Somalie. Ils ne menacent pas la religion de ceux qui sont chrétiens. Ils ne menacent pas l'athéisme de ceux qui sont athées. IS gunmen executing about 30 Ethiopian Christians in Libya. A man being thrown from a building. His alleged crime being gay. Don't hear about it. Well, I think those executions were done by beheading and take place at the country's famous Chop Chop Square. It could be the Middle East. But this isn't Iraq or Syria. It's Marawi in the Philippines, and ISIS captured it 3 months ago. Elle ne ravage pas le territoire. Elle ne dit pas « porte-le ». Elle ne dit pas « sois d'accord avec moi ». The all-female Al-Khansa Brigade cracks down on immorality. This group of about 60 women enforces Sharia law, arresting, beating, and punishing women who dare to show their ankles, wrists, or commit another offense. Result in the bloodshed of your people. Cette gauche qui accuse toujours la droite d'être tant individualiste, là, quand on parle de ce débat-là, c'est juste des causes individuelles qui poussent une femme à porter un voile. Ben oui.
Mais les 1 milliard de personnes qui vivent l'oppression islamique actuellement, eux, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est le problème de la gauche actuelle. C'est son incapacité à prendre en compte les enjeux de sécurité en 2019. Le monde islamique en entier est en train de tomber sous la coupe des islamistes et il y a des femmes qui veulent de plus en plus voiler ici et on nie complètement le lien qu'il peut avoir entre ces deux phénomènes-là. Ils sont toujours en train de nous parler du Québec comme d'une espèce de société fermée. Ils nous disent « Ah, il n'y a pas de problème d'islamisme au Québec. » Mais oui, mais il y a un problème d'islamisme au niveau mondial actuellement. Bon, par rapport à son explication des enjeux de la mondialisation d'un point de vue économique, bon, il parle un peu comme mon chum Trump, fait que je vais lui donner un bon 10 sur 10, ça. Mais d'un point de vue défense et sécurité, 0. Donc ça te donne 5 sur 10 au total. C'est même pas la note de passage. Et c'est même pas 50 plus 1. Hein. Tu passes même pas un référendum, mon sol. Donc pour les Québécois, tu n'as pas la note de passage. Mais bon, je reviendrai aussi, même son argument de départ est complètement ridicule. Il dit, on n'est pas ce qu'on veut être ou ce qu'on croit être, mais on est ce qu'on fait. Ça, il faut que tu comprennes que quand Sartre disait ça, c'était pas pour pousser les gens au fatalisme et à se dire « Ah, je suis ça, alors je pourrai jamais changer ». C'était pour pousser les gens à faire ce qu'ils veulent devenir. Donc, Sol, si j'applique ton raisonnement, là, l'État québécois n'avait pas de laïcité stricte, ou en tout cas pas assez pour son peuple. Donc, le peuple québécois aspirait à une laïcité plus stricte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a élu un gouvernement majoritaire qui est en train d'appliquer la loi et la majorité de la population est d'accord avec ça. Alors, de facto, là, c'est ça que le Québec fait. Parce qu'au bout du compte, c'est juste ton parti et une minorité de la population qui aspire à autre chose. Donc, c'est peut-être toi qu'il va falloir qu'il réévalue c'est quoi l'identité québécoise. Parce qu'actuellement, l'identité québécoise, elle est en train de se faire. Et c'est une identité laïciste stricte pour les employés de l'État. Donc, je sais pas pourquoi tu as amené ce point-là, parce que manifestement, tu es du mauvais côté de l'histoire, mon gars. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'y pense, mais c'est quoi le problème avec les profs de philo de cégep? Sérieusement, j'en parlais même avec un ami hier. Puis il me disait, ouais, c'est hard, il y a vraiment une épidémie débile chez les profs de philo de cégep. Pas du monde sain en général. Je dis, c'est ça que je te disais l'autre jour. Laïcs ou non, sont malsains. Ils sont finis. Ils enseignent à nos jeunes. Ils sont détraqués. Il faut initier une enquête nationale là-dessus. Non, mais pour vrai, ma réflexion a commencé parce que je me disais, sérieusement, il faut vraiment être un prof de cégep pour se trouver edgy de se proclamer athée. Je veux dire, la majorité de la population, je veux dire, c'est des questions qui sont rendues banales. Je veux dire, on n'est plus à la Renaissance, mais on dirait que les profs de philo sont restés stockés là-dessus. Et là, ils sont toujours très fiers de dire aux religieux, « Ah, vous avez un ami imaginaire. » Il y a personne qui trouve ça comme genre, « Oh, shit, viens-tu vraiment de dire ça? » Faut vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prof de cégep. À chaque fois que je vois un prof de cégep se moquer des religieux en leur disant qu'ils ont un ami imaginaire, c'est toujours ça que je vois. C'est vrai, c'est ça. Je sais pas, je suis pas prof de cégep, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, il y a eu un gros drama là, dans les derniers temps en plus avec deux profs de cégep, justement, qui sortent les deux de convalescence. Je sais pas trop s'ils étaient en dépression ou quoi du style. Ils étaient pas sur les réseaux sociaux. Ils sont comme un peu intermittents. Hein. C'est difficile, le militantisme. C'est vrai que c'est difficile, mais en tout cas. Et là, bref, il y en a un qui fait son retour. L'autre l'annonce. Et là, ça va être malade. Les social justice warriors vont capoter quand il va revenir. Et là, les deux, ils se pognent direct à la base. Parce qu'il y en a un qui s'affilie plus aux enjeux de la communauté gay. Et l'autre est plus, dans le fond, très critique de l'idéologie féministe, intersectionnelle, etc. Et là, ça fait en sorte qu'elle critique beaucoup les transgenres et dans certains débats, disons, elle dit que ça fait en sorte que ça éclipse en quelque sorte un peu les enjeux des femmes. Et là, ça continue. Gros drama. Là, il y en a une, elle pleure plus de son bord. L'autre, il continue de l'attaquer, la traiter d'homophobe. Et bien, franchement, tout le monde se demande, c'est qui que ça intéresse, ce drama-là? Personne. Mais là, l'affaire, c'est que pire que des publication par rapport à un drama dont tout le monde se fout, le gars en question s'est mis à faire des memes sur lui-même. Et là, je sais pas si vous comprenez que c'est difficile à regarder. C'est vraiment difficile. Tu regardes ça, puis tu dis, Donc, on va aller voir ça ensemble. On va voir un meme star, un nouveau meme star, un meme star qui fait des memes sur lui-même. Ça risque d'être intéressant. Je sais pas, cringy Tuesday, je présume. Bon, ça, c'est relatif au sujet dont je vous parlais. Là. Donc, quand François Doyon se fait traiter de misogyne parce qu'il est pour les toilettes mixtes. Pas si pire, en même temps. Pas être trop cool pour vous, man. Ouais, c'est pas si pire. Ça te fait de la pub pour ton livre, c'est tout. Puis, hey, sérieux, je veux quand même le mentionner. Je présume que son livre doit être excellent. Là. C'est un militant pour la laïcité. C'est un bon... Je veux dire...
Je suis vraiment pas en train de dire que cette personne-là n'est pas pertinente dans le débat. Bon, justement, voilà le livre en question. Là. Je vais quand même être smart. Je présume que c'est excellent. Là. C'est vraiment pas pour enlever rien à ce gars-là, comme je vous dis. Là. C'est-tu à ce point important? Je comprends pas. Justement, c'est ça un diss envers Annie-Ève? Est-ce que c'est ça que ça... Genre, qui en a de quoi à foutre? Je veux dire, c'est quoi ça? Là, c'est ça que je vous disais. L'exercice de ma liberté de conscience consiste à m'opposer à toutes les religions. Prof de philo, attention! C'est écrit dans le ciel. Prof de philo s'en vient. Et là, il pose des affaires de ce style-là. Harry Styles turns heads in incredible gender-neutral outfit. Gender neutral. On va aller voir, hein? Yeah, right. Il y a vraiment rien de féminin à ça. Hein? Non, seriously. It's just gay. Mais bon, cette semaine, j'avoue qu'il y en a posé un qui était très bon. Alors, ça va comme si. Un jour, tu seras un homme, mon fils. Mais papa, j'ai 24 ans. Oui, mais t'as voté Québec solidaire. Ah, vous avez compris, les kids? Grandissez maintenant. Non, mais l'environnement, c'est en plus... Voilà, c'est pas important. Faut gueule, bordel. Non, pour vrai, quand t'as la page conneryqc.com, fruité, puis l'Internet qui te soutient, on s'entend que t'es pas dans des groupes d'âge très, très avancés, puis t'es pas dans un intellect non plus très, très avancé, là. Hein? Puis ça, c'est vrai. Bon, ben sinon, à part ça, un nouveau bannissement encore dans les rangs conservateurs. Alors, on a David Horowitz qui vient d'être banni de Twitter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que David Horowitz, sérieusement, là, c'est un des premiers aux États-Unis, je crois, qui a commencé à critiquer le postmodernisme et la tendance de ce qu'on appelait dans les années 60-70 la New Left. Donc, cette gauche postmoderne. C'est un des premiers à avoir commencé à critiquer ça. Je veux dire, il était dans les manifestations contre le Vietnam, etc. Et donc, il a vraiment étudié là, l'évolution de la gauche américaine là, postmoderne à ses racines même. C'est vraiment un incontournable là-dedans. Et bon, il vient d'être banni de Twitter. Donc, un autre intellectuel de droite qui vient d'être banni. Ça n'arrête pas. En fait, j'en passe souvent parce que, je veux dire, sinon, je passerais juste mon temps à vous informer des conservateurs qui sont bannis. Mais cela, ça valait quand même la peine de le mentionner. Et Sarkozy, qui s'alarme de la disparition de l'Occident. Hein, comme il dit, ne faisant plus de politique, je peux m'affranchir de certaines prudences et dire ce que je pense. Ce que je suis en train de remarquer en politique, c'est que des fois, on déteste des dirigeants pendant leur règne, hein, pendant une période donnée, et après, ils redeviennent parfois ultra pertinents. C'est un peu mon sentiment avec Stephen Harper, à la limite. À Harper, je l'ai détesté. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai grandi un peu sous Stephen Harper. C'est un peu sous ce premier ministre-là que j'ai appris la politique. Ou, du compte, moi, j'ai détesté Harper tout le long de son règne. Mais actuellement, je dois vous admettre, des fois, je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça qu'il soit là. Parce qu'avec Trudeau au pouvoir... Et là, Scheer, qui essaie de stimuler un conservatisme souriant, et là, qui essaie de copier Trudeau. Scheer, on veut pas un nouveau Trudeau. C'est justement ça le point. C'est de changer. Vous avez sûrement vu ça passer aussi, là, un vidéo de jeunes enfants musulmans à Philadelphie qui chantent qu'ils vont couper des têtes. Donc oui, je suis désolé de vous dire que c'est mainstream Islamic culture, guys. C'est le genre d'événement qu'on voit souvent, d'ailleurs, en Palestine, où on fait chanter des enfants des chants de guerre et on leur donne des fusils dans les mains. Donc, on va aller voir ça. سنذود بالأرشاد عن أرض الهدى ونقدم الأرواح دون تواني وسنضرب الأعناق عن أجسادهم ونحرر الأقصى الحزين العاري ونقود جيش الله منجز وعده ونسومهم سوء العذاب القادم. Bref, c'est un point que des naïfs comme Solzanetti ne comprennent pas. C'est que parfois, c'est pas toi qui choisis ton ennemi, c'est lui qui te choisit. Et dans cette optique-là, t'as pas le choix de te battre. T'as beau être un pacifique, si quelqu'un décide de venir te foutre un poing sur la gueule, je suis désolé, mais il va falloir que tu répliques. Et dans la perspective actuelle, les gens en Occident qui disent écoutez, j'ai comme l'impression que le monde islamique veut déclarer une guerre civilisationnelle contre nous et veut nous envahir, veut nous couper nos têtes, veut, etc., etc.
Et là, les gens ils disent, t'es donc un belliqueux, t'es donc un intolérant. Sans aller voir, dans le monde islamique, les faits qui corroborent ça. Alors, est-ce que je suis un intolérant, un raciste de dire que nous sommes dans une guerre civilisationnelle actuellement? Je ne l'ai pas choisi, cette guerre-là. L'Occident n'a pas choisi. Bon, certains vont nous dire, vous avez fait des interventions, etc. Ouais, mais si le monde musulman était mieux géré, on ne serait pas capable de faire des interventions là-bas. La raison pourquoi on est capable, c'est parce que leurs pays sont gérés tout croche et que ça crée des instabilités énorme et que ça fait en sorte qu'on est tout le temps obligé d'essayer d'aller remettre de l'ordre là-dedans. Et évidemment, ils nous aiment pas. Fait que ça fout encore plus la merde. Le point reste quand même qu'au bout du compte, une majorité dans le monde musulman veulent vaincre l'Occident, veulent raser Israël de la carte et ils brainwash toutes les générations montantes dans cette idée-là. D'ailleurs, les Israéliens peuvent très bien nous en parler. Ils reçoivent des roquettes par la tête à qui mieux. Bon, au moins, ils ont un système de missiles qui viennent intercepter. La grande majorité, je pense que c'est entre 90 et 80% des missiles sont interceptés. Mais je ne sais pas si vous remarquez qu'en Occident, tout ce qu'on dit, c'est que c'est Israël qui fait des attaques sur la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un foutu ghetto avec des retardés qui lancent des roquettes de l'autre bord de la frontière. Arrêtez de les prendre en pitié. Ils sont les architectes de leur propre malheur. Quand tu te soumets à des organisations islamistes pour gérer ton territoire et que ces organisations islamistes-là sont en train d'enrégimenter tes enfants dans une idéologie de haine et que ça fait en sorte que le seul but d'exister à Gaza, c'est d'aller faire du trouble aux Israéliens. Je suis désolé, mais vous méritez de recevoir des bombes par la tête. Si vous envoyez des bombes par la tête à du monde, rendu au stade d'envoyer des bombes, là, c'est même plus une question de justice. Il n'y a plus de justice par rapport aux bombes. Hein. C'est juste du œil pour œil d'important. On le sait. Hein? Comme Clausewitz le disait, la guerre, c'est la prolongation de la politique, là où la politique est plus capable, dans le fond. Je veux dire, la guerre, c'est le dernier recours. Et là, je peux comprendre, Gaza, c'est son dernier recours. OK, vous voulez faire une guerre que vous allez perdre. C'est sûr que vous allez la perdre. C'est ça le problème des Arabes de la région. Et ils n'acceptent pas la défaite. Une défaite qui est indéniable là, depuis de nombreuses années. Israël ne sera pas vaincu. Acceptez la défaite. Et c'est le problème. On nous dit que c'est Israël qui continue à faire des problèmes. Bon, Israël, au niveau de la colonisation, c'est le principal problème. La colonisation doit cesser. C'est clair, c'est évident. Mais ça reste que les Arabes doivent accepter la défaite. Je veux dire, on ne peut pas avancer tant et aussi longtemps que les Arabes se disent « Non, on a encore des capacités de combattre. » Manifestement pas. Tout est en ruine dans le monde musulman. Vous n'avez plus de capacité de combattre. Ou en tout cas, vous avez créé un monde où c'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous avez des villes en ruine. Bon, aussi bien aller pogner une mitraillette puis aller rejoindre les autres. Hein. Donc, je suis désolé de sembler un peu insensible à la situation là-bas. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que la raison l'emporte. Et c'est pas parce que tu veux... je vais reprendre l'argument de Solzhenitsyn. C'est pas parce que tu souhaites ou tu veux la victoire que ça va advenir. Israël l'a fait, la victoire. De facto, Israël a gagné. Pas le cas de la Palestine. Donc, ils peuvent s'imaginer bien des affaires. Mais ça ne changera pas la réalité, le fait que l'État d'Israël est un État fonctionnel qui a gagné ses guerres contre ses ennemis. Et ce qui fait en sorte que ceux qui s'insurgeaient, que Trump dise Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, écoutez, c'est un fait. C'est ça qui est. Donc, aussi bien nommer les choses telles qu'elles sont. Alors, je ne suis pas en train de dire que les immigrants qui viennent ici sont tous des terroristes. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une culture de détestation de l'Occident qui est très ancrée dans la culture islamique. Et je parle même pas des islamistes, je parle de la culture islamique en tant que telle. Et ça fait en sorte qu'on se permet, dans des centres islamiques, de parler de couper des têtes comme si c'était aller à l'épicerie. Mais encore une fois, bon, cette vidéo-là, ça va être excusé. On va dire, c'était juste une manière de parler. Vous savez, vous comprenez pas. Hein? Les Occidentaux, vous comprenez pas toutes les subtilités de notre âme orientale si complexe et si profond. Hein? L'Orient est plus profond. Les Occidentaux, nous, on est comme trop style américain, fast food. Ah ouais, il faut que ça aille vite. On comprend pas les subtilités de l'Orient. La douce effluve des cadavres qui pendent au bout des cordes, la beauté d'un viol collectif dans une foule, c'est magnifique. Alors, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Ciao, là.